Merci, dépenses monsieur le maîtrisées, ministre. La parole déficit est à humain. monsieur Franck Riester. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je souhaite d'ailleurs y associer Thierry Solaire ainsi que mes collègues franciliens. Chaque jour, plusieurs millions de franciliens empruntent les réseaux SNCF et RATP qui desservent un grand nombre de communes d'Île-de-France. Au-delà des conditions de transport parfois exécrables dont sont souvent victimes les usagers, je veux évoquer la sécurité et la tranquillité à bord de ces trains. Sur de trop nombreuses lignes, comme la tristement célèbre ligne P, qui dessert la Seine-et-Marne, les passagers subissent en permanence des incivilités et des agressions commises dans une impunité quasi totale de leur auteur. Consommation de tabac et de stupéfiants, dégradation de matériel, agression verbale ou physique. Voilà le quotidien de nombreux franciliens. Pourtant, monsieur le ministre, des solutions existent. C'est le cas de la proposition de loi Savary, votée à l'unanimité sur nos bancs et promulguée cette année. Un texte d'ailleurs largement renforcé par les contributions des élus Les Républicains et notamment par la nouvelle présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. L'article 4 de cette loi donne la possibilité aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP d'effectuer des patrouilles en civil qui faciliteront la prise en compte des flagrants délits. Tout ceci dans un seul et unique objectif, que les auteurs de ces infractions soient enfin sanctionnés. Monsieur le ministre, aujourd'hui, les décrets d'application ne sont toujours pas publiés. Pouvez donc nous préciser quand sera concrètement mise en œuvre cette disposition et quand seront publiés les décrets d'application de cette loi qui permettra de lutter efficacement contre la fraude, la violence et les incivilités dans nos transports en commun? La parole est à monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison à la fois de rappeler l'importance pour nos concitoyens de la sécurité dans les transports. Il suffit de rappeler le chiffre de plus de 10 millions de personnes qui, chaque jour, utilisent les transports en commun. Vous avez aussi raison de rappeler le travail parlementaire qui a été fait et le gouvernement a accompagné très fortement et qui a conduit à l'adoption de la loi dite Savary, et à travers lui, je veux remercier l'ensemble du Parlement. Cette loi a été promulguée au journal officiel le 22 mars dernier. Dans cette loi, il y a des dispositions qui sont d'application immédiate et d'autres qui supposent des textes d'application. Je veux rappeler qu'en ce qui concerne les textes qui sont d'application immédiate, il y a notamment toutes les mesures qui renforcent les pouvoirs des structures de sécurité interne, puisque nous avions constaté malheureusement que les services de sécurité de la SNCF, mais aussi de la RATP, ne disposaient pas d'un certain nombre de pouvoirs, et notamment ceux de pouvoir contrôler les bagages des personnes dans les trains. Deuxièmement, nous avons également donné de nouveaux pouvoirs aux officiers de police judiciaire, qui sont des pouvoirs notamment de pouvoir faire des inspections visuelles des bagages ou des fouilles dans les véhicules, les emprises immobilières, des transports publics, des voyageurs. C'est aussi d'application immédiate. Nous avons aussi donné des nouveaux pouvoirs à d'autres acteurs. Vous savez que les agents municipaux, là je parle de fraude, pourront dorénavant aussi intervenir. Il reste des questions, notamment celles que vous évoquez, sur la possibilité d'intervention en civil. Nous avons saisi le Conseil d'État et le gouvernement espère avoir la réponse du Conseil d'État pour publier cet arrêté le plus rapidement possible. La loi a été publiée le 22 mars, le Parlement l'a adoptée rapidement. C'est une question essentielle pour le gouvernement que nous suivons avec le ministre de l'Intérieur. Et je pense qu'en l'occurrence, tous ceux qui critiquent les pouvoirs publics devraient reconnaître qu'ici, les institutions de la République ont été au rendez-vous.